en fait, quand on regarde la définition, on n'est pas du tout avancé. Parce que la définition, en gros, pour traduire ça, ça nous dit juste, c'est des volumes tellement importants de données qu'en gros, on n'a pas d'outils actuels pour les gérer. Ah bah super, donc il faut qu'on fasse tous de la big data avec des outils qui n'existent pas. Donc avec ça, ça va hyper bien marcher, ça va bien se passer. D'où l'importance et la priorité, évidemment, de la big data dans la stratégie, vu qu'on n'a pas les outils pour. Donc effectivement, il y a quand même deux phénomènes derrière ça. C'est l'explosion du volume. Donc ça, on peut voir, c'est juste la donnée qu'on partage sur et entre autres grâce aux réseaux sociaux qui a tendance à fortement exploser. Si on prend rien qu'un petit focus sur les photos, le partage de photos, donc à droite, vous pouvez voir Snapchat, pour ceux qui connaissent toujours pas, qui est en train d'exploser chez les ados, Instagram qui est toujours là, Facebook. Voilà, c'est x2 chaque année. Donc c'est sûr que plus il y a de contenu, plus c'est compliqué à stocker, plus c'est compliqué à traiter. Donc déjà, le web, le mobile, les médias sociaux, ça fait exploser le volume de contenu. Mais on l'a vu avec nos amis précédemment, avec l'Internet des objets, Internet of Things, là aussi, si tous les objets qu'on a autour de nous ont des capteurs, enregistrent des datas, etc., du coup, le volume a tendance à devenir astronomique, exponentielle et de plus en plus complexe avec des formats très différents. Et finalement, la définition souvent qui revient quand on parle de big data, c'est les 3 V. C'est le volume, on l'a vu, plein de data. La vitesse, alors ça aussi c'est quelque chose de très différent. La difficulté avant, en gros, on avait de la data, on la moulinait, puis on faisait son petit reporting à la fin de sa campagne ou à la fin. Là, finalement, on va faire la mouliner de plus en plus vite aussi, parce que si à la limite pour optimiser, je sais pas, votre traversée du carrefour, je vous donne les infos d'il y a 10 minutes, ça va pas être hyper intéressant. Ça va juste vous servir plus à rien. Donc là aussi, il y a un enjeu de rapidité. Et puis évidemment, la diversité, la variété des sources de data. On l'a vu, des tweets, des photos, des images, de la vidéo, du texte, des bases de données. Donc tout ça, effectivement, ça rend les choses super compliquées. Donc là encore, je vous aide toujours pas parce que je complexifie les choses. Et puis, c'est vrai que souvent on en parle, nous, pour le marketing, parce qu'a priori, si on est là, on est plutôt orienté vers la com, le marketing, les RH, mais c'est tous les domaines. C'est la science, c'est la santé, c'est le transport, c'est les villes connectées. Donc ça, c'est un petit rapport de Cap Digital que je vous conseille de lire, qui est très bien fait. Il y a le lien en bas à droite. Mais voilà, il y a plein de domaines, donc c'est quasiment sans fin quand on commence à s'y intéresser. Et finalement, le défi derrière tout ça, c'est un petit peu comment je raffine du pétrole en essence. C'est comment je vais traiter cette donnée-là, comment je vais la stocker. Alors évidemment, de plus en plus de problèmes de taille de base de données, comment je vais la traiter et la vérifier. Ça pourrait être le 4e V, c'est IBM qui nous dit ça. Vérifier la validité des données, l'optimiser, l'utiliser, la manipuler, la visualiser. Donc c'est un peu toute la tendance de la data visualisation en ce moment. Et évidemment, ça pose la question de quels outils, quelles expertises, qui recruter. Parce qu'évidemment, comme c'est nouveau, on n'a pas les outils, on n'a pas les développeurs pour les développer et accessoirement, on n'a pas forcément les profils pour manipuler tout ça. Alors s'il y en a quand même quelqu'un qui a bien compris comment ça marchait, donc une bonne start-up américaine qui cartonne pas mal, bonne OP de buzz cette année. Donc effectivement, avec Prism, la NSA n'arrête pas d'investir dans des data centers conséquents, donc 1,9 milliard de dollars dans son dernier data center. Là, ils viennent de repasser un contrat de 600 millions de dollars avec Amazon, qui fait du cloud, qui a été pas mal critiqué là-dessus. Et eux, ils ont bien compris l'enjeu. L'enjeu, c'est à terme d'arriver à développer les outils en investissant beaucoup d'argent pour pouvoir stocker, traiter, comprendre cette donnée. Alors, on verra s'ils en font quelque chose de positif. Mais finalement, voilà. Donc, une des premières, on va dire, parties de la solution, déjà, c'est le cloud. Alors, le cloud, c'est bien. Big data, cloud, quoi. Super, des buzzwords. Mais finalement, le cloud, ça veut juste dire quoi? C'est un hébergement dont soit la taille, soit la capacité de calcul s'adapte à la demande en fonction de vos besoins. Donc déjà ça c'est pas mal parce que ça va permettre d'absorber un tout petit peu. C'est de dire finalement là j'achète plus un serveur tant qu'il est pas plein, je le paye pour rien, dès qu'il est plein il explose. Là au moins ça s'adapte au volume de données que j'ai besoin de traiter qui est pas d'ailleurs toujours le même. Typiquement je fais du e-commerce, il y a les soldes, bim j'ai un énorme pic pendant quelques jours de trafic, voire de données à processer et puis après ça retombe. Donc déjà le cloud apporte déjà une souplesse et une capacité à un prix assez on va dire concurrentiel pour gérer un petit peu ce problème et de stockage et de puissance
de traitement. Alors en marketing, parce que c'est ce qui nous intéresse un petit peu plus, c'est effectivement aussi l'émergence. Alors on n'en est pas encore arrivé au bout, hein, puisque j'en ai déjà parlé un petit peu au forum, c'est des rachats qui sont en cours par quelques gros acteurs, donc Oracle, Salesforce, IBM, Adobe, etc., pour qu'à terme, quel que soit, on va dire, le point de contact et l'interaction, et je dis avec un contact qui n'est même pas encore forcément un client, donc on ne pourrait même pas parler de CRM parce qu'il n'est même pas encore client, quelqu'un qui parle de vous, comme aujourd'hui sur Twitter, est-ce que je le connais, est-ce que je ne le connais pas, est-ce que je l'ai déjà traité, est-ce que j'ai déjà interagi avec lui, est-ce qu'à la limite il est client, il n'est pas client, il vient sur mon site, est-ce que peut-être je peux personnaliser l'expérience par rapport à ce que je connais déjà de lui grâce à eBacon, merci Pamela par exemple, je reconnais, hop, je vais pouvoir lui proposer son frigo, sa machine à laver, avec une promo. Sur mes médias sociaux, c'est la même chose, c'est bien d'avoir 150 millions de fans, mais enfin à un moment, si je dois faire le même message pour tout le monde, je vais être de moins en moins efficace, et on voit bien la pertinence sur Facebook qui descend, donc comment je peux les segmenter, les identifier, leur pousser et mesurer ce que je leur envoie. Le ciblage dans la pub, que ce soit les banners, les campagnes, le retargeting, on commence à plus voir les mêmes résultats, et puis évidemment comment j'analyse ça en temps réel et à 360, et finalement autour d'une seule base, donc là good luck, il y a encore du boulot chez pas mal d'annonceurs d'avoir une seule base de contact, mais finalement derrière les rachats à coups de milliards de ces grands du logiciel, ben, on voit tout doucement ces briques s'ajouter les unes aux autres, s'intégrer. Alors ça va prendre peut-être 2, 3, 4, 5 ans pour que ça soit simple, avec une belle interface et que ça marche tout seul. Mais l'idée quand même à terme, c'est que ça va être un peu plus simple que d'avoir, on va dire, la multiplicité de tous les petits outils très sympas qu'on a aujourd'hui, mais où du coup il faut recréer des accès, il faut gérer les droits, enfin c'est juste infernal en termes de gouvernance pour les annonceurs. Et effectivement, quand même quelques tendances pour terminer. Tout ça c'est sympa parce que déjà que ça va être compliqué à faire, mais c'est pas parce qu'on peut le faire que tout le monde en a envie, parce que franchement il y a un moment jusqu'où vous voulez aller en termes de personnalisation. Est-ce que tout le monde a toujours envie que vous sachiez tout sur lui et que vous personnalisiez tout en fonction de cette personne? Donc voilà, donc il faudra faire aussi la différence entre les possibilités techniques. On l'a bien vu d'ailleurs avec le retour de feu sur la NSA. C'est pas parce qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi et beaucoup de n'importe quoi que tout le monde a envie que ça arrive et qu'il n'y ait aucun contrôle. Évidemment, toujours la small data, c'est vrai que c'est bien de se lancer sur plein de nouveaux trucs. Je dis pas qu'il faut pas le faire, et c'est un vrai investissement, c'est une vraie réflexion au long terme qui va prendre du temps. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, voilà, bossez toujours votre référencement, votre emailing, le web analytics où personne ne met jamais les pieds. L'A/B testing, hyper chiant à faire, du boulot de fourmi, je teste des différentes combinaisons de pages, de pubs et tout, mais ça cartonne, ça marche très bien. Alors c'est pas hyper sexy ou hyper fun, donc voilà, pas toujours le côté magasin de jouets, je veux le dernier joujou à la mode, se forcer à utiliser un peu les basics et à bien les pousser. Et puis plus que la big data, l'idée quand même c'est d'arriver à de la smart data, c'est pas d'empiler des tonnes de données, c'est plutôt d'en extraire celle qui fait sens. Ça va quand même être d'être capable de l'utiliser en temps réel, parce que là aussi si on m'interpelle sur Twitter et que je mouline tout ça, j'analyse et je vous réponds dans 10 jours, ça sert à rien, donc ça c'est quand même vraiment pas évident. Le prédictif qui va être quand même assez génial, un exemple dans la plateforme Adobe Social où par exemple aujourd'hui pour publier sur Facebook ou Twitter, il va analyser vos 9 derniers mois de publication, vous pré-rédigez votre post et il va vous dire attention, ce post aura 10 likes et 3 commentaires avant même que vous le postiez. Alors je sais pas la marge d'erreur, mais en tout cas voilà, l'idée c'est ça, c'est quand même qu'à terme, sur une partie de votre budget, vous ayez déjà une estimation avant de vous lancer de quel est l'impact que ça va générer, qu'est-ce qui va se passer. Et évidemment, si j'ai une meilleure mesure, si j'ai un meilleur ciblage, j'aurai un meilleur ROI. Et puis, pour terminer, évidemment, il y en a qui disent qu'on passe de Mad Men à Mad Men, c'est ce que dit souvent Vincent, mais voilà, si on n'accepte pas que dans nos équipes de communicants, on ait de plus en plus des gens pour qui la data c'est sympa. Alors évidemment, heureusement, les outils deviennent, je pense à Captain Dash ou à d'autres, deviennent un peu plus sexy, un peu plus sympa pour la manipuler. Ça sert à rien. Il y a un moment où oui, il faut un minimum d'intuition, mais il y a un moment, l'époque des grands directeurs artistiques qui sentent l'air du temps comme ça, c'est bien. C'est peut-être encore mieux qu'ils travaillent main dans la main avec quelqu'un qui puisse valider, tester les choses pour avoir quelque chose d'assez scientifique. Et puis mon dernier point, c'est
On va tous devenir des entreprises de logiciels, que vous le vouliez ou pas. Quand vous vous dites ah bah moi je fais de l'automobile, franchement vous faites de l'automobile, bah, l'automobile à mon avis les 3/4 de la voiture, en tout cas ce qui fait la valeur et la différence de la voiture, c'est le logiciel. Demandez à Tesla qui a bien compris, qui vient d'ailleurs pas de l'auto à l'origine. Donc voilà, donc je vous présente vos vrais concurrents, Google, Amazon, Microsoft, Apple, Facebook. Donc vous avez vu, ils ont des petits budgets R&D plutôt sympas. Mais voilà, mais eux ils vont tous venir. Si en tout cas il y a de la valeur chez vous, ils vont la détecter, ils vont l'identifier, ils vont essayer de trouver un moyen de venir. Google, ils ont lancé les Google Cars, ils ont mis de l'argent dans Uber, c'est pas pour rigoler. Demain, ils savent que voilà, c'est un endroit où il y a de l'argent à aller chercher. Amazon, ils font de l'hébergement en plus de vendre des livres et du commerce électronique. Donc voilà, ouvrez les yeux. On espère qu'on arrivera à vous inspirer et à voilà, mélanger avec cette idée de hub les plateformes, les experts, les annonceurs pour partager avec vous tout au long de l'année ce qu'on peut découvrir et puis essayer d'identifier les premières pistes, les bonnes practices autour de tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci Manu.